Info Région avec Olivier Tomezzoli. Pourrait-on revoter à Stavelot? Le groupe citoyen a en tout cas introduit un recours après les élections communales, estimant que la liste du bourgmestre avait offert un cadeau électoral. Explication dans ce journal. En football, Malmundaria conserve ses 3 points acquis face à Minerois. Décision de la commission disciplinaire de la CFF suite à la réclamation de Minerois. Et en rallye, c'est parti ce jeudi au Japon pour la dernière ligne droite pour le titre mondial de Thierry Neuville. Jeudi 21 novembre, développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, de la neige est bien là annoncée en belle quantité sur la hauteur, une bonne dizaine de centimètres sur le haut plateau Fagnard, de beaux paysages à admirer dès le lever du soleil et sur les routes comme prévu aussi. Les déneigeuses étaient sorties cette nuit dès la fin des grosses chutes, en milieu de nuit donc. Les routes sont en grande partie praticables un peu partout, mais la vigilance reste de mise malgré tout. Politique communale avec une surprise venue tout droit de Stavelot où un recours a été introduit par le groupe citoyen après les élections du 13 octobre. En cause, selon le groupe qui est resté dans l'opposition après ces élections, un cadeau électoral qui aurait été offert par la liste du bourgmestre en annonçant que les habitants de Stavelot auraient tous une entrée à l'année pour Plopsaco. Annonce qui avait été faite une dizaine de jours avant le scrutin. Un cadeau électoral selon citoyen qui a donc déposé un recours peu après les élections. Et du côté de la majorité du futur bourgmestre Fabien Legros, pas de longs commentaires en parlant seulement de réactions de mauvais perdants. Pas sûr quand même que ce recours aboutisse à une sanction ou au cas extrême d'un retour aux urnes, même s'il faut avouer que le timing pour annoncer cette bonne nouvelle au Stavelota était quand même particulièrement suspect. Par ailleurs, comme dans les autres communes, la nouvelle majorité sera installée le lundi 2 décembre, date à laquelle toutes les communes organiseront d'ailleurs un conseil d'installation des nouvelles majorités. Et on parle de 3 ponts parce que la passation de pouvoir semble déjà établie, puisque la convocation pour ce conseil communal du 2 décembre est déjà signée par le futur bourgmestre Claude Legrand, ce qui s'explique officiellement par l'absence du bourgmestre Francis Bérin au moment de signer l'envoi de l'ordre du jour. C'est alors l'échevin délégué qui signe, le premier échevin sortant, Claude Legrand donc, histoire de rajouter symboliquement un petit peu d'eau dans le gaz de la majorité sortante qui s'est effritée avant les dernières élections communales du côté de Trois-Ponts. Plus rassembleur et moins polémique cette fois, direction WEM où il est difficile de ne pas apercevoir le tout nouveau distributeur de billets qui a enfin été placé sur le parking devant l'église en plein centre de WEM. Donc ça fait un bail que les WEMrais et les touristes l'attendaient, ce distributeur. Il est donc enfin installé, pas très discrètement certes, mais il pourra rendre des services bienvenus pour les personnes en manque de liquidité. Une installation que l'on doit à Batopa, association de banques qui réinstalle les distributeurs dans les zones où les banques ont fermé leurs succursales les unes après les autres. Football avec une bonne nouvelle dans le fameux dossier du match entre Malmundaria et Minerois, avec au bout du match la victoire 2-0 des Dragons face aux Rouges et Blancs qui avaient quand même déposé réclamation suite à la présence du joueur venu de Ferrières Malik Sarr sur la feuille de match. Un problème administratif essentiellement, une affiliation plutôt qu'un transfert, mais évidemment aucune volonté de frauder dans le chef du club Malmédia qui a été entendu par la commission disciplinaire de la CFF qui a donc entériné le score et renvoyé Minerois à ses études tactiques sur le terrain proprement dit. Et enfin en rallye, c'est parti dès ce jeudi pour le rallye du Japon, dernière manche du championnat du monde, le WRC avec au bout du compte un titre mondial qui doit revenir à Thierry Neuville. Le pilote de Savit compte 25 points d'avance sur Rod Tanak, son équipier, le seul qui pourrait le déposséder de la couronne mondiale, sachant que 30 points maximum sont en jeu. Tanak qui était le plus rapide lors du shakedown, Neuville réalisant le 6e temps lors de cet entraînement. Et pour faire simple, Neuville doit marquer 6 points au bout du suspense pour décrocher son premier titre mondial bien mérité, tant sa régularité aura jalonné sa carrière. Première spéciale show dès ce matin 11h05. Un galop d'entraînement encore avant d'enchaîner les spéciales jusque dimanche. Power Stage programmé à 6h15 du matin heure belge pour une belle fiesta, espérons-le.